Frères et sœurs, s'il est une expression par laquelle on pourrait résumer les textes de la liturgie de ce jour, c'est bien la quête de Dieu. Cette invitation à la quête de Dieu traverse aussi bien la première lecture que l'évangile de ce jour. À y voir de près le rapport à Dieu et tous les dons du cœur pour être en sa présence sont présentés comme un état où l'âme qui cherche Dieu dès l'aube le trouve et est illuminée en lui. La quête de Dieu ne se réalise pas à la manière dont les puissants de ce monde sont en la quête de bien, mais il s'agit d'une recherche où a lieu le don réciproque de soi qui aboutit à l'illumination de la vie intérieure et s'achève par la participation au royaume de Dieu. De fait, l'inlassable quête de Dieu trouve sa plénitude dans la grâce qu'elle obtient de lui. Ce dont se contente le chrétien croyant, c'est Dieu lui-même qui se donne pleinement. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi, nous dit saint Augustin. C'est dire que la prière est une quête de Dieu, et vous convenez avec moi, frères et sœurs, que nous sommes tous appelés, religieux, laïcs et prêtres, à être et à demeurer des hommes et des femmes de prière. Prier, c'est un bonheur, c'est un devoir. Chrétiens, prions sans cesse. C'est la loi du Sauveur. Jamais Dieu ne délaisse qui prie avec ferveur. Bien-aimés du Seigneur, de la première lecture à l'Évangile, il est un rappel pressant à tourner le dos au monde et à sa vanité pour chercher Dieu. La première lecture relate un état de communion entre Moïse et Dieu, la rencontre qui s'opère entre eux et dont la conséquence est un visage rayonnant au point où personne n'osait s'approcher de Moïse. Cette rencontre-là est la manifestation mystique d'une communion dont le nom propre est la prière. Pour sainte Thérèse d'Avila, la prière est par excellence un commerce avec Dieu. Foyer ardent de grâce et de bénédiction, elle sait obtenir à qui cherche Dieu de contempler une présence, un cœur qui écoute, une main qui secourt. Dans l'Évangile, le propos de Jésus au sujet du royaume s'achève par un commerce que font les deux personnages de la parabole qui sont à la recherche pour l'un d'un trésor caché et pour l'autre d'une perle de grande valeur. Le verbe vendre, qui se fait assez récurrent, illustre davantage l'activité commerciale qui se déploie. Dans leur joie, les deux personnages vendent tout ce qu'ils possèdent et ils achètent le champ pour le premier et la perle pour le second. Et c'est justement là, frères et sœurs, que le commerce chrétien en vue du royaume des cieux prend un tournant particulier. Vendre tout ce que l'on possède. De quoi Jésus veut-il parler sérieusement? Ce que veut dire le Christ, c'est que pour le royaume des cieux, l'amour de Dieu sublime toute tentative d'égocentrisme, passer de la recherche du bénéfice à l'expérience du don de soi. Et c'est peut-être là que les biens de la terre auront une nouvelle valeur pour nous. Le royaume déjà venu et encore présent au milieu de nous, c'est Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Jésus se place au-dessus de toutes les convoitises humaines. Puisse-t-il nous permettre, pour la plus grande gloire de Dieu, et avec le secours de l'Esprit Saint, de convertir résolument nos recherches passionnelles en ce monde en une recherche sublime de la vie de Dieu, de la vie en Dieu. Amen.